Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 3 mars de chaque année, notre continent célèbre la journée africaine de l'environnement, appelée aussi journée Wangari Maathai pour l'environnement en Afrique, du nom de la célèbre prix Nobel kenyane, pionnière du combat contre la déforestation et la pauvreté, initiatrice il y a 45 ans de la première initiative panafricaine globale dans le domaine de l'écologie, l'initiative Ceinture verte. Le 3 mars est donc l'occasion de rendre hommage à cette grande dame qui fut, ne l'oublions pas, nommée sur proposition du président Denis Sassou Nguesso porte-parole pour les écosystèmes forestiers du bassin du Congo, mais aussi de perpétuer son combat et son inspiration en plaçant les jeunes et les femmes au centre et même, devrais-je dire, au cœur de la préservation de nos écosystèmes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'Afrique, et plus particulièrement sa jeunesse, est de plus en plus consciente du stress multiforme causé par le réchauffement climatique, dont les inondations récurrentes qui affectent notre pays sont l'un des symptômes. L'Afrique est également consciente de l'injustice qu'elle subit, une injustice que le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, dénonce inlassablement et avec courage lors des grands rendez-vous internationaux. Voici un continent responsable de 2 à 3% des émissions globales de gaz à effet de serre, qui recèle en son sein le plus grand absorbeur net de CO2 du monde, le bassin du Congo, dont la zone des tourbières à cheval entre notre pays et la République démocratique du Congo capture à elle seule l'équivalent de 20 années d'émissions de carbone des États-Unis d'Amérique et qui, pour cet inestimable service écosystémique, ne reçoit que beaucoup trop peu en échange. Cette injustice climatique contre laquelle déjà se levait Wangari Maathai, nous ne la connaissons que trop bien. Voilà pourquoi, plutôt que d'adopter une position d'éternelle victime, l'Afrique a décidé de compter avant tout sur sa propre capacité de résilience, laquelle repose sur l'attachement ancestral de son peuple à la terre, à la nature et aux ressources nourricières. Ainsi, l'environnement est utilisé comme prisme à travers lequel les plus hautes instances du continent ont décidé la planification du développement. L'agenda 2063, adopté il y a 10 ans par l'Union africaine, est à cet égard très clair. Le développement, l'éradication de la pauvreté et l'inclusion sociale sur le continent doivent reposer sur la capacité des États à assurer une croissance durable face aux risques climatiques et environnementaux de plus en plus menaçants. Cette prise en charge par l'Afrique de son propre destin écologique est depuis longtemps la voie prônée par le président Denis Sassou Nguesso en tant que président en exercice de la Commission climat du bassin du Congo. Du Fonds bleu, en passant par le sommet des 3 bassins, toutes les initiatives prises en ce domaine par le chef de l'État vont dans ce sens. Cette terre d'Afrique est la nôtre, et nul autre que nous-mêmes n'est en mesure de l'écouter, de la comprendre, de la soigner et de la protéger. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les inondations, les glissements de terrain, les érosions spectaculaires que nous avons vécues ces derniers mois sont un signe d'alarme. Loin d'être des événements isolés et ponctuels, ces situations sont appelées à se répéter et à s'intensifier d'année en année. Nous sommes, comme le reste de la planète, entrés dans une nouvelle ère où il nous faudra apprendre à vivre et à survivre avec les catastrophes climatiques et environnementales dues au réchauffement généralisé des températures. Il s'agit là, pour le gouvernement de la République, d'un défi majeur en termes de prévention, de riposte, de relèvement et de planification du développement économique durable de notre pays. C'est pourquoi, sous l'impulsion du chef de l'État et sur les directives du Premier ministre, la première loi d'orientation sur le développement durable a été conçue et promulguée en 2022, suivie en 2023
par la mise à jour de la loi portant gestion durable de l'environnement en vue de doter le gouvernement des instruments juridiques et institutionnels nécessaires. C'est pourquoi, également, l'Agence nationale de l'environnement prévue par la loi verra bientôt le jour avec pour objectif d'aider les territoires et les citoyens à mieux appréhender et maîtriser les effets concrets du changement climatique ainsi que les risques de catastrophes naturelles, chimiques et industrielles. Chers compatriotes, la journée Wangari Maathai pour l'environnement offre à chacune et chacun d'entre nous l'occasion d'une prise de conscience. Que faisons-nous à notre niveau pour préserver nos ressources naturelles? Que faisons-nous à notre niveau pour éviter de polluer nos villes, nos quartiers, nos parcelles, nos lacs et nos rivières? Que faisons-nous pour combattre les constructions anarchiques qui aggravent les érosions et les sites miniers sauvages qui dégradent à tout va l'environnement? La nature est notre bien commun et nous sommes tous à la fois des gardiens, mais aussi, comme l'était Wangari Maathai, des lanceurs d'alerte dont les pouvoirs publics ont besoin pour corriger ce qui doit l'être. Ce n'est pas le courage qui permet de gagner une bataille, c'est la persévérance, disait Wangari, la grande dame pour qui les arbres du bassin du Congo étaient les racines de notre avenir. De là où elle se trouve aujourd'hui, faisons en sorte qu'elle soit fière de nous. Vive l'Afrique, vive notre continent mère, vive le Congo vert et durable. Je vous remercie.